Donc c'est le CNICI, président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de l'aquaculture, qui siège à l'avenue, à la VDN, sur la VDN, cité Comico, numéro 3. Pouvez-vous nous présenter un peu vos services? Donc l'Agence nationale de l'aquaculture est une structure qui a été mise sur pied depuis 2007, si je me souviens bien, et qui est venue pour surtout pallier le manque de ressources de la mer, surtout le poisson. Donc c'est un peu pour mettre en œuvre non seulement répondre aux besoins de la sécurité alimentaire et la qualité du poisson, des ressources, le poisson, les huîtres, les crevettes et tout cela, parce que ce sont des ressources qui sont de plus en plus rares, des ressources qui sont épuisables. Donc c'est un palliatif à la sécurité alimentaire pour mettre à la disposition des populations du Sénégal des ressources en poisson, des ressources de la mer. Et c'est aussi surtout pour répondre aussi aux besoins de satisfaire la main-d'œuvre. Donc pour un peu pallier, surtout pour venir en aide à la main-d'œuvre. Donc les emplois aussi, directement ou indirectement. Ensuite aussi, l'Agence nationale de l'aquaculture aussi répond à des besoins ou à des services, et surtout pour je peux dire surtout pour la préservation de l'environnement. Donc voilà un peu les trois objectifs que je peux reprendre. Le besoin en ressources de la mer, c'est-à-dire les poissons, les crevettes, les huîtres et autres. L'emploi aussi pour répondre au marché de l'emploi, et ensuite pour préserver l'environnement. Voilà les trois secteurs clés de l'Agence nationale de l'aquaculture qui intervient dans ces domaines-là. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à Kédougou? Donc à Kédougou, je me souviens lorsqu'on m'a nommé PCS de l'ANA, les gens, beaucoup étaient un peu ébahis, ils ne savaient pas c'est quoi l'Agence nationale de l'aquaculture, ils ne savaient pas que c'est que l'aquaculture. L'aquaculture est vraie, est très présente, surtout au nord du Sénégal. Un peu au sud aussi également à Ziguinchor et au centre. Notre zone ici en région du sud, l'aquaculture n'est pas connue, alors que les potentialités sont énormes. Les potentialités, surtout l'aquaculture continentale, c'est-à-dire les eaux continentales. Et je me propose surtout peut-être un défi pour moi de faire en sorte que l'aquaculture soit présente dans notre zone, dans notre région. Et en quoi faisant? Dans un premier temps, j'envisage de faire déplacer une équipe technique et peut-être parce que la direction pour venir faire une sorte de communication sur l'aquaculture. Sur l'aquaculture avec des diapos à l'appui et une certaine conférence, les techniciens, la direction, pour que les populations soient imprégnées de l'aquaculture. Qu'ils voient aussi sur diapo les réalisations qui ont été faites au nord, au centre et au sud. Et en ce moment, les populations de Kédougou, les femmes et les jeunes auront quand même une idée bien fixe. Ils sauront de quoi relève l'aquaculture. Ensuite, nous allons essayer d'organiser les jeunes en privé, parce que c'est surtout des privés, ou bien en communauté, ou bien en groupement féminin, pour qu'ils mettent sur pied des projets et qui peuvent répondre aux besoins de l'aquaculture. Et nous allons les accompagner avec une équipe technique et des techniciens de l'aquaculture. Je relève qu'aujourd'hui, dans le monde, il faut noter que pratiquement plus de 50% des captures de poissons sont réalisées par l'aquaculture. Pas besoin d'aller en mer avec les risques d'accidents, de naufrage et tout cela. Et dans ce domaine, les Asiatiques aujourd'hui occupent pratiquement les premières places. Toutes les captures qui sont faites par des pays tels que la Thaïlande, la Corée et autres pays pratiquement sont le fait de ce qu'on appelle la pisciculture, la culture du poisson. Non seulement on pêche au besoin, la quantité sur commande, mais aussi il y a un suivi de la qualité des produits. Donc c'est un atout inestimable et c'est vraiment
quelque chose qui doit réussir dans nos pays là. Voilà, il y a assez d'eau à Kédougou, assez de cours d'eau, Ouais. et Kédougou mange peu de poissons, ou bien du mauvais poisson. C'est ça un peu le défi que je me pose. C'est ce défi que je dois relever en quelque sorte. Parce que, et à travers cela aussi, le président, c'est ça. C'est ce qu'on appelle assurer la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, je crois que Kédougou est l'un des rares coins du Sénégal où le poisson coûte encore plus cher que la viande. Parce que ici, je crois, le kilo de yaïboy, c'est à 1000 francs. Et quel yaïboy? C'est des poissons qui sont gelés ou surgelés. Hein? Des poissons de une semaine surgelés, on vous vend le kilo à 1000 francs. Là où dans certaines zones, le kilo, c'est à 300 francs. Donc, alors que les potentialités sont énormes. Hein? On ne manque pas d'eau. Il y a énormément de cours d'eau. En cette période du mois d'hivernage, c'est pratiquement Kédougou est pratiquement une île. Partout, nous sommes entourés d'eau. La nappe phréatique est assez peu profonde. Hein. Il y a des lacs artificiels, des lacs plutôt naturels qui sont là, de Dalaba et tout autour. On a de grands Dalaba ici, on a aussi un Dalaba, c'est-à-dire un lac au niveau de Fadiga, de Sinturuzi. Donc voilà des zones, des sites qui sont des sites prédisposés pour l'aquaculture. Maintenant, il faut bien sûr des techniciens pour voir le type d'aménagement qu'il faut et tout le suivi technique et tout l'encadrement technique qui prévaut pour cela. Mais a priori, je crois que c'est une zone qui est vraiment prédisposée pour l'aquaculture. Il faut maintenant la volonté politique, la détermination et l'organisation aussi des jeunes et des femmes. Hein, parce que c'est d'abord les privés. Au nord, ce sont des privés qui sont organisés et qui ont fait appel à l'agence. Parce qu'il faut rappeler que l'agence apporte son appui technique pour la réalisation de ces projets. Hein. Mais l'agence ne fait qu'accompagner des privés pour rendre leur projet réalisable.